France, qui s'enorgueillit d'être le plus long bateau du monde et qui est aussi le plus confortable et le plus beau, est allé se faire admirer pour la première fois cette année en Méditerranée. Les gens heureux, vous le savez, n'ont pas d'histoire et n'ont pas de chemise. Aussi, notre ambition est de vous inviter à vivre la belle aventure que fut pour chacun cette croisière, en vous proposant ses premières images de vacances et non en les noyant sous des flots de commentaires. Sachez seulement que pour ne pas succomber au bavardage de leurs péchés mignons, les animateurs de l'ORTF présents à bord s'obligeaient à fréquenter un peu chaque jour le monde du silence. Sur ce monde flottant, chacun, qu'il soit américain, français, belge, canadien, suisse, comme les passagers de cette croisière, chacun trouve le jeu qu'il préfère. On y échange des balles sous le moindre prétexte et le ping-pong en est un, et les seuls pigeons que l'on y rencontre sont d'argile. À l'exception toutefois des pigeons que mijote avec des petits pois le chef Grangier, cordon bleu de la mer et grand responsable des cuisines. Enfin, j'ajouterai que pour les nostalgiques de l'information, il y a toujours entre les repas quelques journalistes à se mettre sous la dent. Et puis, grâce au commandant Ropars, il y a les escales. Cette année, le France, parti de Cannes, a relâché à Palerme, au Pirée et à Rhodes, où nous venons d'arriver ensemble. Il s'agit de débarquer plus de 1500 passagers dans les plus brefs délais, et les vedettes s'y emploient. On quitte France avec un peu de regret et on découvre Rhodes avec ravissement. Nous allons accoster et vagabonder à Rhodes en compagnie non seulement des passagers, mais de Guy Bedos et de Sophie Daumier qui ont choisi France pour un voyage de noces. Voici le couple le plus jeune et le plus sympathique du cinéma français. Et voici les vieilles rues et les vieilles pierres de l'île, où les visiteurs d'aujourd'hui sont reçus par le soleil et sont accueillis avec le sourire. Après Rhodes, c'est Beyrouth, et les excursions organisées comme à chaque escale. La plus courue de ces excursions conduisant les passagers de France à Balbec, où le caméraman de la TV, pour passer inaperçu, s'est déguisé en Belphégor. L'acropole de Balbec est l'ensemble le plus vaste et le mieux conservé de l'architecture romaine. Ces temples dédiés à Jupiter, Vénus et Bacchus ont été construits au IIe et IIIe siècle de l'ère chrétienne. C'est là le décor choisi par des photographes parisiens pour faire des photos de mode.
Après le Liban, c'est Israël, mais le canon d'Haïfa n'est braqué contre personne. Les Israéliens ne souhaitent que vivre en paix. Israël au printemps, c'est l'air embaumé par les fleurs d'oranger. C'est un pèlerinage qui nous conduit au pied de Saint-Jean d'Acre, où errent encore parmi les vieilles pierres les fantômes des croisés. Et puis à Capharnaüm, où parmi les touristes nous retrouvons des Français bien vivants et bien sympathiques, nos amis Pierre Mondy et Pascal Robert. Pierre Mondy et Pascal Robert qui sont les interprètes avec Guy Bedos et Sophie Daumier d'un acte de Feydeau joué sur le Théâtre de France, qui n'est pas encore la Comédie Française, en même temps qu'un acte UNESCO. Et puis voici les eaux du Jourdain paisible, et voici Nazareth, où Jésus vécut son enfance, et où une basilique dissimule et étouffe aujourd'hui la grotte de l'Annonciation. Enfin, à travers la campagne d'Israël, Césarée, d'où saint Paul embarqua pour son dernier voyage, Césarée où les vestiges de l'époque romaine voisinent avec les palaces construits récemment par les Rothschild. Après ce groupe folklorique israélien, sur le chemin du retour par le détroit de Messine, une rencontre attendue, le Stromboli. Un volcan qui daigne encore fumer au passage des cheminées de France. Cependant, à bord de France, chaque soir est soir de gala. On y rencontre les femmes les plus élégantes, les artistes les plus en vogue et les lumières de la ville que la Compagnie Générale Transatlantique fait briller sur tous les océans. José Arthur y représente la radio, Francini le cirque et Gérard Setti le music-hall. Parmi les cotillons, Alain Duchemin, président du groupe de Paris, animateur de la croisière, et Guy Bedos et Sophie Daumier. Et la vie parisienne, sur un rythme d'Offenbach, car ne vous fiez pas à ces images, France est un ambassadeur, il passe impassible sur tous les océans et se contente d'emporter tous les cœurs dans son sillage.